OK, c'est parti, C'est parti! podcast. Micro-podcast, Micro ce qui concerne, on va faire un top 5 héroïnes. héroïne, top 5, presque top 6 parce qu'il y a petite égalité, mais voilà, top 5 ça fait toujours un peu plus, donc du coup, on va dire top 5. C'est Au moins vrai, pour c'est ça. vrai. On a essayé de mettre 2 personnages à égalité. Je vais commencer par la première des 2. Elle vient du manga Shokugeki no Soma ou Food Wars et c'est Erina Nakiri. Alors pourquoi, on a décidé de la mettre en top 5? Parce que, mine de rien, la pauvre bichette, elle s'en prend quand même plein la gueule tout du long, de l'animé, même avant ça, parce que son enfance, c'est vraiment pas facile et le traitement de ce personnage dans ce manga, c'est vraiment la entre guillemets «la princesse à secourir», tu vois? Mais Ouais. on a voulu la mettre dans ce top badass d'héroïne badass parce que même si elle a pas eu une enfance facile, elle a pas une adolescence facile, elle a énormément de responsabilités, bah, malgré tout, elle fait face courageusement à toutes les épreuves, qui lui tombent dessus et notamment enfin, comme c'est un manga, qui a pour thème, la cuisine, c'est une excellente cuisinière. Donc rien que pour ça. Donc Ouais. voilà, elle allie quand même beaucoup de critères et c'est pour ça qu'on a essayé de la mettre dans ce top. Et du coup, à égalité avec d'ailleurs même chara design et un peu le même style, Lucy dans Fairy Tail. Oui et même, Hem, Seiyu, enfin, Seiyu française. ah ouais, ah putain, je l'avais pas celui-là. T'inquiète. Mais du coup, ouais, un peu pareil, genre un peu le rôle de la semi-princesse au début, plus un peu tout du long, mais en vrai, elle a un vrai rôle, elle a des vrais pouvoirs, Bien sûr. tout de même sous le lore avec les clés qui au final est hyper importante pour une des saisons de l'animé où elle est d'ailleurs j'ai vu plein de théories comme quoi tout le monde dit qu'elle est sous-estimée justement à ce niveau-là. Ah mais Peut-être pas au complètement. début, mais en tout cas ouais, à la fin, elle prend de l'importance, tu vois? C'est pas juste un personnage secondaire, parce que d'ailleurs c'est le premier perso qui arrive dans le manga, hein, quand tu le lis, même dans Bah l'animé. oui. Et ouais, rien que pour ça, elle est vraiment badass. Et j'anticipe pour la suite, on n'a pas pris des héroïnes qui sont juste belles visuellement, hein. Là, on parle vraiment du côté badass dans les Ah oui, animés, oui. mangas et de leur rôle ou de l'impact qu'elles ont, par rapport à l'histoire et non pour le côté physique, qui pourrait être un autre top à part entière, mais là, on parle pas de ça en tout cas. Ouais, non, non, parce que c'est vrai que les 2, ouais, non, Ouais, c'est c'est vrai pour que ça que je précise, parce que là, ouais, on a pris de suite 2 voilà, ouais, 2 non, belles femmes dès le début. C'est c'est pas vrai. pour autant que les autres ne le sont pas, mais on compare vraiment par rapport au rôle et notre top du coup héroïne et non juste, physique. Ouais, héroïne badass. Mais Héroïne oui, badass. c'est vrai que c'est cool pour Lucy parce qu'en fait, elle démarre un peu comme Bulma dans Dragon Ball. C'est elle limite l'héroïne du manga au début. C'est elle Ouais, qui va chercher Natsu. Donc rien que pour ça, elle mérite d'avoir, sa place dans ce top et bien évidemment elle ne doit absolument pas être sous-cotée dans Fairy Tail, elle a son importance. exact. Du coup, on va continuer quand même sur les belles femmes. Allez, top 4. Top 4, elle par contre je l'adore vraiment. C'est Yumeko Jabami qui vient du, manga dont j'ai oublié le nom. Non, c'est vrai? Putain merde, c'est, en fait, j'ai oublié le nom qu'on passe. En japonais, c'est Kakegurui, mais il y a un autre nom et je l'ai oublié. Mais bon bref, le nom original, c'est Kakegurui. En gros, ça se passe au Japon à notre époque, dans une école particulière parce qu'en fait, tous les joueurs sont, enfin tous les élèves sont des joueurs et qui Ouais, sont pétés de thunes et en ouais, gros ouais. chacun, rivalise, d'épreuves, psychologiques, intellectuelles, surtout intellectuelles, pour essayer de décrocher les premières places, surtout une place au fameux conseil. Il y a ce fameux conseil actuellement dans toutes les écoles, dans les mangas, j'ai l'impression, notamment dans Food Wars, tu vois? Mais, en fait, j'aime beaucoup, ce personnage de Yumeko parce que elle ne se prend pas vraiment au sérieux et limite ce délire de mettre sa vie en jeu parfois pour des jeux, en fait, pour du gambling, bah, elle le fait tellement bien avec un limite un sadisme et cetera que je vais pas trop développer parce qu'on va pas non plus faire un top de personnages. Enfin si, Ah si, si, putain si, si, c'est ce qu'on fait, on fait si, un top de putain, c'est personnages. vrai. J'étais ouais, c'est vrai, je suis parti Non, sur le mais manga. On fait tellement de podcasts aussi qu'on s'y perd. elle est trop positif. Elle a ce côté, dérangé, pas psychopathe, mais, Si, un peu. Enfin, en tout cas, dans l'animé, elle fait un peu psychopathe sur, certains elle fait bords. psychopathe, mais elle l'est pas. C'est en fait, ses actions sont réfléchies, mais elle réfléchit tellement vite. C'est tellement naturel pour elle qu'elle le fait tellement spontanément. C'est ça qui est dangereux, en fait, chez elle et ce Ouais. que tu prends pour du
Bah, un truc un peu psychédélique, un peu son sadisme. En fait, c'est de l'excitation pour le jeu qui est vraiment mis à son paroxysme. C'est comme les foodgasmes dans Food Wars, bah, là, on pourrait dire Oui. des gambling-gasmes, si tu veux, tu vois? Ouais. C'est un peu ça et non, même au-delà du personnage qui est vraiment, incroyable, le manga même est vraiment très, très bon. Il y a eu notamment une série en live action qui est excellente, je pensais pas du tout. On me l'a recommandé, j'ai regardé le premier épisode et ça m'a convaincu. Il y a pas mal d'épisodes d'ailleurs, je crois même plus d'une dizaine. Il y a même un film, je crois, enfin bref, c'est une licence que beaucoup de gens connaît au Japon. Bref, je recommande, ce manga Kakegurui, surtout pour Yumeko Jabami, qui voilà, d'apparence extérieure peut paraître normal et tout et cetera, mais qui à l'intérieur est complètement, fracassé du bocal et c'est ça qu'on aime. Du coup, on arrive à notre top 3. Oui, Donc là, c'est, en vrai, on change un peu de registre, mais du coup, c'est Mao Mao dans Les Canets de l'apothicaire. Je n'avais pas le nom en japonais, mais bref, en français, Les Canets de l'apothicaire. Kusulia no Itoligoto. Arigato. Gozaimasu. Mais du coup, ouais, perso qui au début, pareil, un peu sous-coté. Moi, j'ai commencé l'animé sans vraiment, trop de prétention en me disant: «Ça va être un truc un peu limite shoujo et tout», tu vois? Et en fait, non, j'ai kiffé l'animé et même le perso qui, du coup, est dans beaucoup plus réaliste par rapport à l'ère où ça se passe, en Chine, hein, si je dis pas de bêtises, Oui, c'est ça, c'est à ça. l'époque. Ouais, ouais, et qui en plus a tout un rôle qui est une, médecin, dans cet univers-là. Et en vrai, c'était bien surtout au niveau des enquêtes, au niveau de comment elle réfléchit à comment est-ce qu'elle va structurer, tu vois, pas sa vie, j'ai envie de dire, mais ouais, comment elle va avoir son boulot. Parce qu'en fait, au départ, quand même, au début, elle se fait juste enlever et vendue, au château, royal en tant que, on va dire, esclave, même si je crois que c'est pas exactement le terme, mais en tout cas, elle bosse, sans son Oui, consentement là-bas. c'est ouais, servante quoi, Voilà, ouais. et limite, j'étais presque déçu tellement je trouve qu'elle a de l'intérêt par le fait qu'elle est forte en médecine et cetera et que c'est vraiment l'élément clé de l'histoire, tu vois? Pour tout ce qui est au niveau des enquêtes et tout, ils arrivent jamais, sans elle à résoudre quoi que ce soit. J'étais C'est presque vrai. déçu qu'en fait son mentor ce soit quelqu'un, enfin son mentor, père adoptif, oncle, je sais plus exactement son Père lien de parenté adoptif. exact. Ouais, il soit aussi important et même le fait qu'en fait elle soit, d'une lignée, d'un père qui est riche, qui est, je crois qu'il a des pouvoirs militaires, enfin en tout cas il est haut gradé, on va dire. Ouais, Bah, ouais, j'étais ouais. presque déçu de ça parce que tout l'intérêt, c'est un peu le point négatif de ce personnage-là, c'est que, tout le reste en fait, elle part de rien, tu as l'impression. Elle se fait une place de fou, elle est hyper forte, elle est hyper charismatique sur plein de niveaux et c'est ça qui en fait un personnage intéressant, surtout pour le côté enquête, moi j'ai trouvé. Ouais. Alors c'est vrai que, bon, tu peut-être un petit peu spoil, je sais pas, mais bon, c'est pas grave. Faudra Oh, v mettre tes bannières. Mais, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, c'est parce que c'est un peu comme Naruto ou même Luffy, tu vois? oui, ouais. Ils démarrent un peu, tu dis: «Bon, c'est des randoms, mais avec, leur capacité qui est la leur, ils se feraient un chemin parmi les puissants» et bon, c'est vrai que pour Frieren, pardon, pour, Mao Mao, t'attends un peu, enfin, tu comprends, tout du long que en fin de compte, elle est d'une bonne ascendance, si je puis dire. Mais ouais et puis au moins on montre que on n'a pas fait ce top en fonction du physique des personnages. Voilà, Non, c'est vrai ça parce c'est que là très pour bien. Voilà, ce mine de rien. C'est à mon tour, je crois? eh ouais, top 2 C'est du à coup, mon tu tour, l'as un OK. peu spoil juste avant sans faire exprès, mais Ouais, vas-y, je sans t'en faire ça prie. parce que j'ai lu, du coup, on va parler de Frieren, du manga éponyme. Et de la Pareil, bon perso là pour surtout. bah, c'est pour ça que j'ai dit du manga éponyme. Ouais, Bah ouais, ça veut dire éponyme au moins, Juju? ouais. Ah d'accord, OK, ça OK, bon. Donc pour Juju, on va parler de la personnage, Frieren, du manga Frieren. Oh, je suis passé pour Heu, un débilos. Allez, vas-y, continue. mais non, t'inquiète, on t'aime. Du coup, donc Frieren, c'est hyper intéressant, avec ce personnage parce que quand on commence à la suivre, nous lecteurs ou téléspectateurs pour les animés, les animés online, du coup, en fait, elle a déjà «fini» entre guillemets, elle est déjà arrivée au sommet de ses pouvoirs, de sa hiérarchie, même si je puis dire. Elle a plus rien à prouver à personne et ce qui est hyper intéressant, c'est aussi surtout de voir que tu l'as pas précisé pour Kusulia no Hitodigoto et moi pour Kakegurui, mais c'est quand même des femmes qui sont mis à l'honneur, qui sont en tête, je veux dire, du manga, tu vois? Oui, c'est vrai en Et plus. ça, Ouais, c'est ouais. génial parce qu'il y en a malheureusement enfin, il y en a quand même beaucoup, mais le problème, c'est que quand tu as beaucoup de femmes qui sont, héroïnes de manga, beaucoup, c'est parce que, voilà, les attributs et cetera, aka, Medaka Box. Mais là, vraiment, on va suivre une personnage, on aime la suivre, non pas parce que, elle a ceci ou cela, mais parce qu'elle est badass, parce qu'elle est puissante.
parce qu'elle, elle est respectée dans son monde, qui est le sien. Et ça, j'adore et puis elle a vraiment cette vibe un peu, sensei, tu vois? Et ce qui est très Ouais, rare, mine de rien, parce que même si on suit une femme, bah, on va la suivre dès ses débuts, comment elle va se débrouiller, comme on pourrait dire pour Mao tu vois? Et là, Frieren, non, vraiment, elle est arrivée au sommet, elle est hyper respectée dans son monde et c'est très cool, quoi. Donc c'est vrai. C'est vrai et qu'elle a, puis elle a tout de suite la stature, du coup, comme tu disais, du prof, en fait, quoi. ouais, C'est le c'est personnage ça, principal sans vraiment l'être non plus, mais elle a une carrure, il y a un, enfin, tu sais, il y a, ouais, il y a un charisme du fait que ce soit, bah, sa race, tu vois, qui fait qu'elle est pas humaine, contre le temps, contre plein de choses, c'est ça qui fait en qu'elle a un plus, ouais. truc en plus par rapport aux autres et j'avoue qu'elle mérite son top 2 pour elle, ouais. Ouais, elle Clairement. mérite largement. Et du coup, bah, top 1, alors là, je sais pas si on va se faire les ennemis ou pas, mais on a mis Mikasa forcément dans SNK Bah, ouais, ouais, pour ouais. alors quand je dis on va faire les ennemis, c'est parce que, tu vois, elle est quand même une grosse partie de l'animé, pas si enfin, elle est badass, mais elle est quand même trop soumise au personnage principal qui est Eren, une bonne partie. Oui, oui, mais elle Avant la suite, où elle vraiment elle se développe et t'as un truc où elle, non seulement elle est badass, mais en plus elle est indépendante, on va dire, de sa. Bref, je vais pas trop spoiler non plus, etc. non, Mais elle non, est beaucoup plus développée par la suite. Et oui, forcément, elle est badass. C'est un des persos les plus forts du bataillon dès le début. Elle prend plein de. Enfin, non, franchement, même il y a trop de scènes où elle est en mise à fait, l'honneur. C'est incroyable comment elle je est. pour le coup, hein, c'est moi, donc s'il y a des commentaires négatifs, ce sera vers moi parce que c'est moi qui ai décidé de mettre Mikasa en top 1. Pourquoi? Parce que ce top 5 héroïne badass, je trouve que ça représente totalement Mikasa. Mikasa, elle a ce côté badass complètement à 100. C'est elle l'une des plus fortes de Shingeki no Kyojin, sans les titans bien sûr, enfin même les titans, ils ne résistent pas. Et Oui, pourquoi héroïne? Parce que là, vous allez vous dire: «Mais c'est pas l'héroïne, machin, c'est Eren et cetera». Oui, mais non. Eren, effectivement, c'est le héros de enfin, le personnage principal de Shingeki no Kyojin. Maintenant, pour ceux qui s'intéressent au lore, aux recherches de Hajime Isayama concernant Mikasa, hem, à mon humble avis et je pense qu'il y a beaucoup de gens Mmh. Qui s'y connaissent vraiment beaucoup dans SNK, qui vont confirmer ça. Mais pour moi, Mikasa, c'est elle la véritable personnage principal du manga, parce que c'est tu disais tout à l'heure, par exemple, bon, pour ceux qui ont regardé l'animé, elle est soumise à Eren. ouais, Hem, oui, mais non. Je pense que même avant SNK et après SNK, le personnage qui est soumis à Mikasa, c'est Eren. Pour ceux qui ont la ref, il y a un OAV qui est sorti, entre la saison 1 et la saison 2 qui présente un peu Mikasa, sa véritable, personnalité, si je puis dire et je l'ai pas celui-là. Hajime Isayama, l'auteur, voulait faire plus pour Mikasa. C'était vraiment elle qui devait décider du sort d'Eren. C'est elle, en fait, qui même décidait du sort d'Eren, mais ce dernier, trop casse-cou, trop, tu sais, suicidaire, il se retrouvait à chaque fois, tué, abattu, mort et c'est Mikasa qui, entre guillemets, Ouais, qui l'a sauvé. fait pas sauvé, non, parce qu'il est Eren est déjà mort, Oui, qui, mais avant, enfin, quand tu parles d'avant, je parle. bah, non, en fait, parce que Mikasa rebootait un peu l'univers, le monde, pour que Eren ait une nouvelle chance et je vais pas aller trop loin parce que là, ça va aller Ouais, dans là, ça mériterait une théorie ouais, supplémentaire parce qu'il y a voilà, peut-être c'est pas tellement une théorie. d'interprétations différentes. Non, C'est mais il y a tellement c'est d'interprétations ouais, différentes c'est de une la fin. interprétation, c'est sûr, mais c'est pas des théories, c'est des choses qui ont été, comment dire? Entre guillemets «validé» par Isayama lui-même, et enfin, il y a trop d'éléments qui tendent là-dessus, notamment la menthe religieuse, ceux qui ont la ref ont la ref, Ouais, qui font que c'est Mikasa qui était prédestinée à mon avis comme étant la véritable héroïne de SNK et Eren comme étant le grand méchant. Ce qui au final s'est réalisé, parce qu'au final, oui, comment en Eren soi, oui. meurt, voilà, c'est grâce à Mikasa. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de la mettre en numéro 1 mais maintenant, je pense que les gens seront un peu plus enclins à accepter cette décision. Voilà, OK. Bon, bah, voilà, écoute, top 5 héroïnes qui vient de ouais, se terminer. On pourra faire d'autres tops dans ce style, mais en tout cas, c'était notre avis sur ouais, ce top-là et sur ces héroïnes-là. Si vous en avez d'autres, bah, commentaires, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas ouais, à un ajouter petit les pouce bleu, vôtres, ouais, même des fois, ça peut nous donner des idées pour la suite. On c'est répond à ça, chaque fois, dès qu'on peut et effectivement, dès que c'est pertinent aussi. Donc voilà, n'hésitez voilà, pas et puis, bah, on se revoit à la prochaine pour le ouais, futur top ou, futur podcast parce qu'il y aura des news à dire d'ici là. c'est ça. On vous aime, on vous fait des bisous. Tchuss, des bisous! Ciao, ciao.